bonjour, nous sommes à la SFSPM avec la session d'oncogériatrie qui vient juste de se dérouler. Et je vais vous faire part un petit peu de ce qui a été discuté lors de cette très belle session. D'abord une première intervention du docteur Andrea Ciccone qui nous a fait un panorama des études récentes en oncogériatrie, en scénologie. Et on peut mettre en avant sur toutes ces présentations cette notion de balance bénéfice-risque de la chimiothérapie, de ne pas surtraiter la patiente âgée, atteinte de cancer du sein, avec cette très belle étude de Magnusson qui a permis d'offrir un outil d'évaluation de la toxicité qui est issu du CARG, donc étude qui peut être intéressante en pratique clinique puisqu'elle fournit un outil. Ensuite, on a eu une très belle présentation également de Claire Falandry qui nous a invités à faire finalement un pas de côté lorsqu'on prescrit des anti-CDK4/6 chez les patientes âgées. Et de ne pas regarder seulement les toxicités que l'on connaît très bien finalement habituelles, mais également de rechercher des éléments qui peuvent être totalement en dehors, je dirais, des présentations classiques, comme les pneumopathies interstitielles par exemple, qui peuvent être masquées par des insuffisances cardiaques ou autres pathologies respiratoires chez le patient âgé, il faut y penser. La macrocytose, qui nous invite également à nous intéresser au déficit vitaminique en B12, que l'on peut supplémenter. Et puis l'insuffisance rénale, où il faut faire la part des choses entre une vraie insuffisance rénale ou une insuffisance rénale fonctionnelle, et ceci est fort intéressant dans notre prise en charge. Ensuite, on a eu un très joli panorama de Philippe Caillé qui nous a présenté l'intérêt de l'évaluation gériatrique en scénologie, et ce n'est pas facile, qui a pu mettre en avant l'intérêt majeur de certains items, notamment dans les comorbidités qui peuvent interagir avec le traitement. On parle du diabète, de l'hypertension, de certaines pathologies qui peuvent être importantes à gérer dans le cadre des traitements notamment. Et ensuite, nous avons eu une discussion avec Étienne Brun autour des mutations chez la personne âgée et du bel essai évidemment Aster dans les luminaux et de l'intérêt des mutations à rechercher chez les hauts risques et de l'intérêt ou non d'une chimiothérapie associée en adjuvant à une hormonothérapie. Et on sait que cet essai était négatif, mais cela nous apporte beaucoup de réflexions autour du management de ces patientes, avec des essais qui arrivent comme Appalache, qui va comparer un traitement par hormonothérapie, chimiothérapie versus cette fois-ci des anti-CDK4/6. On aura encore des questions à poser, mais en tout cas, c'est cette question de toutes ces désescalades, cette réflexion de la balance bénéfice-risque était assez prééminente dans cette session. Et je vous invite à suivre sur le programme de notre congrès qui est en dessous de cette présentation. Vous pouvez cliquer dessus et voir en détail les présentations en replay.